Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du côté obscur du business en ligne, de choses un peu tristes qui se passent dans ce milieu-là. Moi, je suis formateur, je suis pas influenceur ni youtubeur, mais il y a des youtubeurs, des influenceurs qui vivent ça aussi. Il y a beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes qui sont désabusées un peu de ce métier. Pourquoi ? Alors déjà, moi je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que tu vois, le fait que d'un côté, tu as des personnes qui montrent tout, c'est-à-dire qu'on se met à tout montrer sans limite pour son intimité, etc. On se met à tout filmer ou on se met à tout partager sur Instagram pour les personnes qui sont sur Instagram. Et d'un autre côté, donc d'un côté, on va tout montrer et d'un autre côté, il va y avoir ce jugement constant des gens. Ce jugement qui est de plus en plus difficile à supporter pour certains, qui parfois rejoint ou est pas très loin ou même dépasse largement les limites du harcèlement. Pourquoi ? Parce que les gens sont de plus en plus tendus, ils sont chez eux. Enfin, tu as vu ce qui s'est passé lors de ces 2 dernières années. Les gens sont chez eux, ils sont de plus en plus tendus, ils sont de plus en plus frustrés. Il y a aussi des choses qui sont de plus en plus difficiles dans la vie. Donc, quand on voit des gens de l'autre côté de l'écran dont on a l'impression qu'ils ont tout réussi dans la vie, qu'ils ont une vie parfaite ou qu'ils ont tout, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, forcément ça entraîne de la jalousie, ça entraîne de la haine parce que c'est le réflexe par défaut qu'ont beaucoup de gens, et ce qui même peut se comprendre, c'est-à-dire que tu vois, il y a des gens qui sont coincés dans leur machin, qui voient ça, on leur en met dans la face tous les jours, avec regarde comment j'ai réussi ma vie, regarde comment je suis riche, regarde comment je suis parfait, regarde comment ceci, regarde comment je suis comme ça, et donc du coup ça crée ça crée des trucs noirs, ça crée des trucs toxiques, et donc c'est une sorte de cercle vicieux où plus on montre tout, plus on est jugé, plus on montre tout, et on arrive à des choses comme ce qui s'est passé. T'as peut-être regardé, t'as peut-être vu ça dans les news. Moi, je connais pas toute l'histoire et j'ai pas envie de m'impliquer dans l'histoire de cette famille et tout ça. Mais il y a une youtubeuse qui a perdu la vie là récemment à cause de ça, à cause du harcèlement. Donc il y a des familles brisées aussi derrière. C'est-à-dire que ça se traduit dans la vie réelle des gens. On croit souvent qu'un commentaire ou qu'un machin ou qu'une campagne de haine ou qu'un truc comme ça, c'est pas grave parce que c'est juste des commentaires en ligne, mais ça se traduit parfois par des vies qui sont complètement brisées. Si t'as pas vu ça, je t'invite à le regarder, ou en cherchant ça c'est le nom de la personne. Moi je connais pas, j'ai regardé du coup un peu quelques-unes de ses vidéos, qui s'appelait Mavachou et qui est malheureusement décédé suite à des campagnes de harcèlement. Et c'était pas quelqu'un qui, c'était quelqu'un qui partageait juste sa vie de famille. Et on peut être d'accord avec certains des choix que font certains, on peut ne pas être d'accord avec la façon. Regarde, moi je m'en rappelle, par exemple, tu sais, j'ai des périodes où je faisais des vlogs et y a des gens qui vont t'insulter parce que t'as pas mis la peinture comme il fallait mettre la peinture sur un mur, et après on va t'insulter parce que t'as pas je sais pas, tu vois, tu te retrouves avec toute ta vie qui est jugée, et parfois t'as des campagnes de harcèlement et de haine qui détruisent des familles, des gens, des vies. Bon. Donc il y a ça d'un côté, c'est-à-dire que le harcèlement, ça va plus aujourd'hui, tu vois, ça va plus du tout. Et il y a un moment où, encore une fois, à l'époque, c'était peut-être gentil, on voyait ça comme un truc, tu vois, qui était pas grave, juste dans des commentaires et tout ça, qui s'arrêtait au monde en ligne. Et aujourd'hui, de plus en plus, ça se transmet dans la vraie vie, c'est-à-dire avec des vies brisées, etc. Bon, donc il y a ça d'un côté, et c'est de plus en plus difficile à supporter pour un créateur. Il y a des facteurs qui font qu'il va y avoir beaucoup plus de haine, beaucoup plus de jugement et beaucoup plus de harcèlement quand on aborde certains sujets ou quand on les aborde d'une certaine façon. Le problème aujourd'hui, et l'un des problèmes, c'est celui du lifestyle. Le lifestyle, tu le sais, on le voit partout, que ça soit sur Instagram, parfois sur YouTube. Aujourd'hui, ça a dépassé des bornes. Ça a dépassé des bornes dans le sens où on ne montre plus le vrai. Tu vois, beaucoup de gens ne montrent plus le vrai. Il y a que des filtres, des machins, des trucs. On s'invente une vie. Enfin, beaucoup de gens s'inventent une vie. Moi, j'ai essayé de le faire en mode authentique. Le problème, c'est que quand tu le fais en mode authentique, c'est la même chose derrière, parce que quand t'es authentique, tu montres des choses sur lesquelles forcément tu vas aussi être jugé davantage, parce que si tu montres des trucs, tu vois ce que je veux dire. Quand tu le fais pas en mode authentique, tu filtres, tu te protèges. Quand tu le fais en mode authentique, t'as aussi des problèmes. Mais bon, le problème du lifestyle, et l'un des problèmes du lifestyle, notamment dans le domaine du business, c'est que ça crée par nature de la jalousie, ça crée de la rancœur en fait. Ça crée de la rancœur et c'est bien normal. Pourquoi ? Parce que si t'as des gens en face, ça paraît évident en même temps. Si t'as des gens en face qui
qui ont une vie qui est pas top ou qui galèrent dans la vie, qui aimeraient bien s'améliorer, mais qui en même temps galèrent, qui ont tous ces problèmes, qui ont de plus en plus de problèmes depuis 2 années, qui sont peut-être dans un secteur d'activité qui a été touché par des trucs récents, des restrictions, des machins, des trucs qui ont pas grand-chose finalement, et qui nous voient ou qui te voient toi avec des grosses voitures, avec du gros matos, avec des machins, avec des trucs de luxe, avec des machins comme ça, il est bien évident que chez une partie de ces gens-là, donc il y a une partie de ces gens-là que ça va inspirer pour, tu vois, grandir ou pour créer des choses ou pour pour progresser ou pour monter un business, mais chez beaucoup de gens et chez probablement la majorité des personnes qui regardent ça, ça va créer de la rancœur, ça va créer de la haine, ça va créer de la jalousie. Et alors, il y a ça d'un côté. Donc ça, on arrivait, moi je vois ça comme étant la fin du truc, c'est-à-dire on est arrivé à la fin de ça, pas forcément le lifestyle où on va parler de choses franches et saines, mais le lifestyle en mode regarde comment ma vie elle est mieux que toi, parce que tu vois les comment dire, les sommets de ridicule qu'on a atteint notamment sur Instagram et ailleurs, de séparation entre la vraie vie des gens et ce qu'ils vont en montrer. Donc il y a un moment où ça, tu vois, c'est toxique parce que ça crée de la rancœur, à la fois c'est faux, à la fois tu vois. Bon. Donc ça c'est destructeur à la fois pour les gens en face et c'est destructeur aussi pour les personnes qui créent ce genre de contenu. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis que le côté destructeur de ça, il est de plus en plus présent et il détruit des vies. Il y a aussi le problème de l'argent ou de la richesse, tu vois. Bon. Qui peut être un rêve chez beaucoup de gens, qui pour moi je le cache pas, ça a été un rêve quand j'ai démarré parce que je voulais aller au maximum de ce que je pouvais faire de ce côté-là. Le problème, moi je le sais parce que voilà, ça a été un peu ma vie aussi parce que je viens d'un milieu tout à fait normal et que j'ai gagné beaucoup plus, tu vois, sans devenir Bill Gates, hein. Moi je suis pas Bill Gates, mais il y a des moments où j'ai gagné j'ai gagné beaucoup plus que ce à quoi j'étais destiné à gagner si j'avais pris une carrière ou un métier un peu comme le milieu duquel je venais. Le problème de ça, c'est quoi? C'est qu'au début t'es super content parce que tu dépasses des paliers, parce que tu fais des choses que tu n'aurais jamais pu faire. Le problème, c'est que ça dure qu'un temps. C'est-à-dire, si tu bases toute ta valeur là-dessus, ça dure qu'un temps. Et tu le vois, ça détruit des gens. Moi, je peux pas te citer des exemples parce que moi-même, ça m'a détruit sur certains aspects. Il y a des gens que je connais. Enfin, je veux dire, c'est commun dans ce business-là. C'est commun d'avoir un truc en 2 étapes. La première étape, t'es tout content parce que t'as plein d'argent. Et la deuxième étape, ça commence à te détruire si tu bases ton identité là-dessus. Ça crée beaucoup plus d'anxiété. Ça crée enfin, bref, tu t'arrives, voilà, ça peut te détruire dans certains cas et ça peut aussi te rendre, et souvent, ça te rend encore plus anxieux et encore plus stressé. Pourquoi? Parce que ta nouvelle vie, elle est basée là-dessus. Tu vois. Et si ta nouvelle vie elle est basée là-dessus, dès que ça s'amène à descendre, tu perds tout, tu perds ton identité finalement si tu avais basé ton identité là-dessus. Et ça fait du mal. Moi je crois que tout ça, c'était un peu l'adolescence du web. Tout ça. Le lifestyle, le truc basé sur l'argent, le fait de montrer sa vie. Tu sais, c'est pareil, quand tu filmes tout, t'as plus de vie en fait. Ça aussi, j'aurais dû en parler avant de passer au reste. Mais quand tu filmes tout, quand tu prends tout en photo, t'as plus de vie. T'arrives plus à profiter d'un moment, d'un instant, etc. Et moi, je vois un peu ça comme l'adolescence du web. Tu sais, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu, attends, parce que si ça veut bien écrire le truc, il y a eu l'enfance du web. L'enfance, c'était quoi? C'était l'époque des blogs et tout. C'était le début, les e-books, les machins pour ceux qui faisaient du business comme moi ou qui étaient formateurs à l'époque. C'était plus des e-books, c'était plus de l'écrit, etc. Il y avait aussi beaucoup plus de choses en mode n'importe quoi parce qu'il n'y avait pas les filtres ou tu vois, on pouvait dire à peu près ce qu'on voulait. Ensuite, l'adolescence, c'est aujourd'hui. L'adolescence où on a un peu été un peu l'adolescence déjà ça c'est des trucs tout à fait adolescents, ça le lifestyle, le machin, montrer qu'on est meilleur que les autres, le truc n'écrit plus, il efface au lieu d'écrire, tu vois. Bon, bref, l'adolescence, et peut-être que l'âge adulte va arriver au bout d'un moment, je sais pas quand, je sais pas comment, mais moi j'ai l'impression qu'on est à la fin d'un cycle. Et peut-être que l'âge adulte d'ailleurs c'est ça. Peut-être que l'âge adulte, c'est, en tout cas pour un créateur ou un formateur, c'est de se dire qu'une belle vie, de commencer par te demander qu'est-ce que c'est qu'une vraie belle vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie finalement. Est-ce qu'une belle vie, c'est une vie dans laquelle tout le monde est jaloux de toi, et donc du coup tu vas avoir des gens qui te haïssent de partout ou qui ont de la rancœur vis-à-vis de toi. Est-ce qu'une belle vie, c'est une vie dans laquelle tu définis ton identité par ce que tu dépenses? Est-ce qu'une belle vie, et donc du coup tu vis dans le stress, et du coup tu peux jamais rien construire de profond, etc. Ou bien est-ce qu'une belle vie, c'est d'avoir le temps de vivre pour soi et pour les gens qu'on aime?
La réponse, elle est personnelle. Moi, je peux pas imposer mon truc, tu vois. Maintenant, tu comprends. Enfin, tu dois t'attendre à ce que j'en pense. Mais moi, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. J'ai voulu tout arrêter à un moment parce que moi, quand j'ai des interrogations sur ces sujets-là, en général, ma réaction, c'est de tout arrêter, de partir à l'opposé. Et puis après, au bout d'un moment, de me poser puis de prendre une route un peu moyenne entre les deux. Mais beaucoup de gens sont en train de se poser ces questions-là. Surtout depuis le début de l'épidémie où on vit beaucoup plus à la maison. Bon, on s'est rendu compte qu'il y a aussi un plaisir à, je sais pas, il y a plein de gens qui ont redémarré leur vie à la maison. Qui vivent mieux chez eux parce qu'ils sont mieux organisés, qui voient que finalement à l'extérieur c'est sympa, mais on n'a pas besoin non plus que d'être à l'extérieur ou que de montrer des choses aux gens ou que de se la raconter en société, mais qu'on peut aussi avoir une vie saine, équilibrée à la maison avec les gens qu'on aime, avec ses proches. Et que la vie, la belle vie ou une belle vie ou une vie réussie, finalement, c'est pas une vie qui consiste à prouver un truc, ni à prendre une revanche, ni sur soi-même, ni sur les autres finalement. Et moi, j'ai plusieurs exercices que je voudrais te proposer. Cette vidéo, elle est un peu décousue parce que c'est des idées un peu comme ça, mais j'espère que ça peut te faire réfléchir un petit peu. Le premier exercice, c'est d'imaginer la vie idéale pour toi et pour tes proches avec un critère. Et ce critère, c'est le critère suivant, c'est si les autres ne pouvaient pas si personne, pas de jugement. C'est-à-dire que si personne ne pouvait te juger. C'est-à-dire absolument personne n'était là pour te juger, ni en ligne, ni dans ta famille, ni dans les gens que tu connais, ni dans ton milieu social, ni rien. C'est-à-dire, imagine que toi, tu puisses créer ta vie idéale et que personne pouvait te juger pour ça. Quelle serait cette vie-là? Moi, je t'incite vraiment à le faire maintenant, même mettre sur pause la vidéo, prendre un papier et un crayon et à dessiner ta vie idéale. Qu'est-ce que tu voudrais avoir dans cette vie-là? À quoi ressemblerait ton programme quotidien? Qu'est-ce que tu ferais que tu ne fais pas aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ne ferais plus que tu fais aujourd'hui, etc., etc. Comment tu vivrais si personne te jugeait? Si personne n'était là pour te juger, si personne ne pouvait te juger. Ça, c'est la première chose. Là, et tu vas te rendre compte probablement, et pour beaucoup de gens, quand on enlève le jugement, d'un coup, on fait des choix qui sont complètement différents. Mais finalement, ça, c'est peut-être la vie que tu mérites pour toi, parce qu'au fond de toi, c'est la vie que tu veux toi, s'il n'y avait pas le jugement des autres. Et nous, regarde, sur le web, on est vraiment dans un truc où c'est une machine à jugement, le truc. C'est-à-dire qu'on va faire les choses en fonction de la réaction des gens derrière, en fonction de ceci. Mais on peut pas vivre comme ça tout. Enfin, je veux dire, c'est pas une vie, ce truc-là. La vie jolie qu'on voit sur YouTube, sur Instagram et tout ça, on n'en voit souvent pas l'envers du décor. L'envers du décor, c'est ce dont on a parlé là. C'est parfois des drames personnels, c'est beaucoup de stress, c'est tout ça. C'est parfois aussi une déception énorme qui consiste à avoir fait beaucoup d'efforts pendant plein d'années pour se construire une vie un peu de légende ou une vie de fou, pour se rendre compte qu'on est moins heureux finalement dans cette vie de fou, qu'on était même heureux avant de démarrer. Donc on se dit, tu vois, beaucoup de gens se disent ça. J'ai fait tous ces efforts, finalement, pourquoi? Et ce serait dommage d'en arriver là. C'est la raison pour laquelle le premier exercice à faire quand on démarre, c'est celui-là. Quelle serait ma vie idéale si personne ne pouvait me juger, si personne ne pouvait même donner son avis sur les choix que j'avais faits? La deuxième chose, et ça, c'est un exercice duquel je parle souvent, que je reprends, c'était Frank Kern qui avait parlé de ça à l'époque, et moi, ça m'avait pas mal aidé, c'est le génie. Tu connais probablement ça si tu m'as suivi pas mal ou si tu as suivi un peu de mes formations sur ce type de sujet. Le génie qui sort de la bouteille. Imagine, il y a un génie qui sort d'une bouteille un jour, tu as une bouteille chez toi, et puis il y a un génie qui sort et ce génie il te dit, tu peux avoir la vie que tu veux, je peux te donner la vie que tu veux. Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme quotidien? Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme journée idéale parfaite? Cette journée-là, je te la donne, elle est pour toi. Alors, plein de gens, s'ils pouvaient avoir une journée idéale parfaite, ils listeraient tous les trucs qu'ils ont jamais fait, des trucs exubérants, des trucs qui leur apportent beaucoup de plaisir et tout. Mais maintenant, imagine que le génie te dise, tu peux avoir la journée que tu veux, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, à une condition. Cette condition, c'est que cette journée se répète tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Que tous les jours, ça soit la même journée. Et là, d'un coup, tu fais des choix différents. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir des choses exubérantes qui sont fatigantes, au lieu de choisir, tu vois, non. Tu vas viser plus des choses qui t'apportent du bonheur plutôt que du plaisir, des choses qui sont peut-être plus stables, plus posées, des choses qui sont aussi plus profondes. Moi, c'était un exercice qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé, qui a été à l'époque de dessiner sur papier ou de lister sur papier finalement tout le programme d'une journée, de ma journée parfaite, si cette journée devait se répéter tous les jours de ma vie. Et là, à ce moment-là aussi, on commence à intégrer dans son programme la notion d'équilibre, c'est-à-dire de créer quelque chose d'équilibré de la même façon qu'on crée un régime équilibré quand on veut se nourrir correctement. Voilà. Et donc, en imaginant ça, on peut approcher déjà une sorte d'organisation d'une journée idéale et à bâtir la vie qu'on veut vraiment. Et tu vois que si on bâtit sa vie sur des choses comme ça, on va continuer. Il y a un troisième exercice, il y a d'autres choses desquelles je vais te parler dans cette vidéo, mais si on travaille comme ça, on n'est plus
tu vois, on n'est plus à construire un truc en fonction des autres, c'est-à-dire parce qu'on est tellement aujourd'hui, on a dépassé tellement de limites dans le machin où on fait tout en fonction du jugement des autres et que à la fois on se construit et on se détruit par le jugement des autres aujourd'hui, ou surtout dans nos métiers à nous. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, les choix qu'on va faire, parfois même les choix de mode de vie pour certains, vont être influencés par les images qu'ils vont pouvoir faire, par les gens qui vont pouvoir attirer, par ce que les gens vont aimer ça ou pas aimer ça, ou que ça va créer des polémiques, parce que parfois aussi il y en a qui cherchent les polémiques pour les chercher, donc qui vont déclencher cette rancœur, cette jalousie, cette haine. Donc tu vois, souvent dans nos métiers, on est amené, parfois, il y a pas mal de gens qui sont amenés à faire des choix juste en fonction de ce que pensent les autres. Et ensuite, ils se retrouvent détruits par ce que pensent les autres. C'est-à-dire que il y a un moment où il faut peut-être se libérer de ça et construire sa vie pour soi. Et c'est possible dans nos métiers de le faire, à condition de travailler différemment. On y reviendra. Donc le premier exercice, c'est ça. Deuxième exercice, c'est ça. Le troisième exercice, c'est simplement, une fois qu'on a défini sa vie pour soi et pour ses proches, que ça c'est un des exercices qu'on peut aussi faire en famille, on se demande combien ça coûte. Donc combien ça coûte de vivre cette vie-là. Combien ça coûte. Ensuite, tu multiplies par 2. Pourquoi tu multiplies par 2 ? Parce que tu le sais comme moi, dans une activité, quand on est entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Il peut aussi y avoir des périodes, même si ton business il est très bien foutu, très stable et tout, il peut y avoir des périodes où tu es malade, des périodes où tu as des problèmes personnels qui t'empêchent de bosser, parfois pour des périodes relativement longues, parfois des périodes de questionnement personnel. Bref, tu sais ce qui arrive dans une vie. Donc, x2, ça te permet d'être serein. Tu t'achètes de la sérénité avec ça. Donc, pour l'instant, tu te dis, voilà, ça nous coûte à ma famille, à moi ou à moi, tant par mois, donc je multiplie par 2, donc j'ai besoin de récolter tant d'euros par mois, en moyenne. Bon. Et ensuite, à partir de là, tu vas dessiner, ou tu vas designer, ou tu vas imaginer un système de business qui soit à la fois stable et fiable. C'est-à-dire quelque chose qui ne te demande pas toujours de tout réinventer, d'être systématiquement dans la course, au nouveau truc, au machin qui vient de sortir, au dernier changement, au machin, à ce qui fait des likes en ce moment, à ce qui fait des vues en ce moment. Non. Mais quelque chose sur la durée qui, dans 10 ans, sera pas forcément tout à fait identique. Il y aura forcément quelques modifs dans 10 ans parce que les plateformes évoluent. Il y aura peut-être des nouvelles plateformes ou des machins ou des façons de faire. Mais dans tu vois, sur les principes, si tu veux, c'est quelque chose qui ne changera pas ou qui changera peu. Les principes de base pourront rester les mêmes parce que ce sont des principes qui sont intemporels sur lesquels est basée ton activité. Donc quand tu fais ça, tu vises la sérénité. C'est-à-dire, tu vises plus les trucs qui t'apportent encore plus de stress. Tu te respectes toi-même. Tu organises ta vie autour de ce que tu veux pour toi. Et moi, tu sais, je voudrais terminer là-dessus. J'ai conscience que cette vidéo, elle est un peu décousue parce que je te parle de trucs comme ça, moi, qui m'ont un peu marqué ces derniers temps et sur lesquels j'ai réfléchi ces derniers temps. Mais ces 3 exercices-là, ils sont importants. Et si tu as un projet en famille d'améliorer ta vie, faut le faire en famille, ça. Maintenant, moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé à sortir de tout ça, c'est de me dire que ça y était, que c'est bon. Je m'explique. Tu sais, quand tu démarres dans ce type de business, t'as l'impression que il n'y a pas de limite, que tu peux, je sais pas, que le potentiel est infini. Et quand tu regardes des trucs de développement personnel, c'est souvent aussi ça qu'on te dit, que t'as un potentiel infini, que tu peux aller toujours plus haut, que tu peux aller toujours plus loin, que tu peux dépasser des paliers, et au bout d'un moment, ça devient un peu le sens de ta vie, c'est-à-dire ce qui fait absolument aucun sens, mais tu vois, à te dépasser, à devenir tout ce que tu pourrais être, etc. Tu vois, c'est un langage qu'on retrouve beaucoup dans les contenus sur le développement personnel, notamment ça. Mais du coup, tu vis dans un stress permanent, et peut-être qu'il y a un moment, tu te dis, c'est ça ma vie en fait. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, tu te dis, moi, la vie que j'ai aujourd'hui, elle me convient, je gagne assez. Tu dis, voilà, je serai jamais Bill Gates, je serai jamais, je sais pas moi, Jeff Bezos, mais c'est très bien comme ça, parce que je préfère avoir ma vie telle qu'elle est aujourd'hui que de la gâcher pour espérer un jour devenir je sais pas qui, tu vois. Et est-ce que ça me rendra plus heureux de devenir je sais pas qui? Tu vois, donc l'idée c'est ça, c'est qu'une fois que t'as fait ça, que t'as mis en place ton business stable, que tu l'as déjà fait tourner pendant un certain nombre d'années, tu vois que ça suffit à tes besoins, peut-être au bout d'un moment avoir le courage de se dire, j'y suis, tu vois. J'y suis, c'est ça ma vie. Point. Voilà. Donc ça veut dire que tu continues à améliorer ton activité, mais tu vas pas la refaire de fond en comble. Moi, c'est un truc que j'ai fait plein de fois. C'est pour ça que je t'en parle, parce que j'ai galéré avec. À chaque fois, je voulais tout refaire. Mais il y a un moment, si tu te dis, ça y est, j'y suis. Ma vie, c'est ça, en fait. Donc j'espère pas plus, j'espère pas devenir 10 fois plus, je sais pas quoi. Non. Évidemment, t'améliores des trucs. Évidemment, tu vois, tu prends du temps pour rendre tel aspect de ton activité meilleur ou pour prendre plus de plaisir dedans, faire en sorte que ça marche mieux. Mais tu seras pas, tu vois, à un moment, tu te dis, je serai pas un tel ou un tel, je serai pas Bill Gates, je serai pas machin, je serai pas truc. Et moi, ça m'a rendu vraiment vachement serein. C'est la raison pour laquelle j'en parle. Bon, maintenant,
Si ces sujets-là t'intéressent, j'en avais déjà parlé, moi j'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle « Un esprit sain dans un monde malade ». Moi je pense que le monde d'aujourd'hui est malade. D'ailleurs, c'est pas moi qui le pense, c'est scientifiquement prouvé, enfin c'est même pas comme dirait l'autre, c'est qu'on le voit. Le nombre de dépressions, le nombre de machins, le nombre de trucs, enfin ça va pas, là, ça va pas, en ce moment ça va pas. Ce que nous propose le monde moderne, ça va pas du tout. Ça rend pas les gens heureux, voilà. Donc on peut se recréer son truc. Et moi, j'ai créé un programme qui s'appelle Un esprit sain dans un monde malade, le plan de secours, qui se trouve juste en dessous sur la page si tu es sur mon site, qui se trouve dans la description, si tu es sur YouTube, dans lequel je te montre, moi, ce qui m'a aidé à l'époque, après une année qui a été très, très difficile, pour remettre ma vie sur pied. Donc, on va tout reprendre de zéro, point par point, pour recréer ton équilibre vital. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de créer un équilibre. Donc, alors, il y a plein de méthodes, c'est en 8 jours, tu vas voir l'effaceur de frustration, le plan urgence nature, l'atomiseur d'anxiété, la routine quotidienne qui déclenche la confiance en soi, le rééquilibrage social, optimiser son travail avec la science, le plan de nutrition simplifié, la grande vidange technologique. Bref, plein de choses. Mais la base de ce programme, c'est de travailler comme si on travaillait sur sa nutrition. Tu sais que, moi j'aime beaucoup cet exemple aussi, cette métaphore, c'est que pour manger sainement, il faut un peu de tout. Il faut une variété, il faut un équilibre entre les protéines, entre le ceci, entre cela. Et finalement, on y réfléchit beaucoup à ça quand on essaye de se nourrir mieux. On y réfléchit beaucoup moins quand on essaye de vivre mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette dans mes journées pour qu'elles soient équilibrées et pour que du coup, elles me rendent heureuse. Pour que du coup, mon cerveau soit pas malade finalement, tu vois, ou que mon état mental ne soit pas malade. De la même façon que si on bouffe que des frites, on va tomber malade au bout d'un moment. Bah là, c'est pareil. Donc, l'idée, c'est d'appliquer ce principe-là à toute sa vie. Donc, si c'est quelque chose, tu penses que ça peut t'aider ou tu veux voir, moi, quelle est mon approche de ça, ça se trouve dans la description. Fais bien ces exercices aussi là, soit seul, soit en famille, parce que ça peut tellement aider. Et il faut se rendre compte au bout d'un moment que le jugement des autres a peut avoir un effet extrêmement destructeur. Tu l'as vu dans le drame que je citais tout à l'heure. Ce sont des drames, ça, qui n'ont pas besoin d'arriver. Je veux dire, tu vois, et même à un degré bien inférieur, est-ce qu'on a besoin de se bousiller la vie juste pour ne pas être jugé par les gens ou pour plaire aux gens, tu vois? Il y a un moment où nos activités à nous, elles nous donnent une capacité à devenir libre, à avoir une liberté que beaucoup de gens n'ont pas. Et ça passe d'abord par le temps qu'on libère, ça passe d'abord par le stress, ça passe ensuite par le stress qu'on peut libérer, mais t'as plein de gens qui se mettent encore plus de stress à cause de ça. C'est-à-dire quand ils étaient salariés, ils stressaient encore moins que ce qui stresse aujourd'hui dans ce type d'activité, ce qui est tellement, tellement dommage. Et peut-être que c'est ça l'échec finalement. L'échec, c'est pas pour moi, le pire des échecs qu'on peut avoir en business, c'est d'avoir une vie pire que celle qu'on avait avant de démarrer. Parce que au final, l'objectif ultime, c'est d'avoir une plus belle vie, c'est d'avoir une meilleure vie. L'objectif, c'est pas l'objectif, c'est pas pour les autres. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure vie pour soi et pour les gens qu'on aime. Donc voilà. Moi, c'est ça que je voudrais te proposer. Peut-être aussi de réfléchir sur tout ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des mini-cours. Aujourd'hui, c'était un peu différent. C'est une vidéo un peu plus décousue, plus sur des avis et tout. Mais je fais des mini-cours comme ça 3 fois par semaine sur plein de sujets pour les formateurs en ligne. Donc, sur l'efficacité, le marketing, tout ça. Ça se trouve, donc ça se trouve en dessous pour t'abonner. Tu le sais. Et je t'ai mis 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran, qui sont la toute dernière vidéo que tu as peut-être ratée. Et puis, donc la toute dernière vidéo qui est importante pour t'apprendre à bien gagner ta vie avec peu de vues. Et une autre vidéo qui t'est suggérée par YouTube. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.